Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 87. Extra classe. Valérie Delabrière, j'ai 61 ans, toujours au lycée Augustin Boimard. J'aurais fait 30 ans ici en art appliqué et culture artistique. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Pour le Trophée Liberté, alors, dans l'historique, on a déjà fait la première session de 2019. C'était mes élèves qui avaient été choisis pour le réaliser après un concours entre établissements. Et pour celui de cette année, l'établissement a été désigné en fait, et ça a été un concours interne à la section de première année brevet des métiers d'art option ébénisterie. Et donc les élèves ont travaillé, fait des recherches. Ils ont présenté leurs résultats à une commission formée de quelqu'un de la région, de l'Association des droits de l'homme, l'inspection. Et en fait, il y a eu un choix de fait et c'est celui des Hippolyte qui a été désigné. Et donc maintenant, on est dans la phase de fabrication. Alors le prix Liberté, ça a été mis en place par la région pour récompenser les gens qui s'engagent dans le cadre du défi climatique, des droits de l'homme, de la défense des enfants, enfin tout ce qui nous préoccupe en ce moment, évidemment, dans le monde. Alors ce prix, c'est un prix international, puisque les lauréats viennent du monde entier. Les lauréats sont nominés par des lycéens qui décident de mettre quelqu'un en avant qui s'occupe de défendre les droits de l'homme. Il y a ensuite un vote qui est fait par les jeunes et le lauréat sera récompensé donc, le 30 mai par le président de région au Zénith de Caen et qui recevra le trophée qu'il pourra ramener dans son pays. Il devrait y avoir pas loin de 5000 jeunes dans le public, plus les organisations qui sont là avec eux pour les entourer. Hippolyte aura fait son trophée de 40 cm sur 15 cm et il sera donné à quelqu'un devant 5000 personnes. Donc c'est important. Bon, t'en es où, Hippolyte, sur les colonnes ? Parce que là, il n'y en a que 2. T'as coupé ou t'as percé, Léo ? J'ai percé l'autre qui est en cabine peinture là, parce que j'ai peint la deuxième. Et donc là je fais la troisième où pareil je fais mes finitions, ensuite je vais faire mes trous et enfin je vais passer encore, je vais la couper, ensuite je vais finir avec la couche de la pré-couche. D'accord, donc on fait une sous-couche puis après on essaiera avec... Après je vais égrainer et il faut voir si on met une deuxième couche de sous-couche ou si on attaque direct avec... À mon avis, moi je pense sur le médium il va falloir faire une autre sous-couche. J'ai des essais, j'ai déjà des rondelles que j'ai mis à sécher donc je vais pouvoir faire des essais. D'accord, super. Le challenge, on l'a accepté parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de travailler pour une commande, en plus une commande de collectivité et non une commande d'un privé, que c'est pour défendre une cause qui est intéressante, donc la paix et la liberté, et que c'est un travail intéressant pour eux de travailler en équipe, en autonomie et créateur en même temps, parce qu'il faut qu'ils soient créatifs pour pouvoir traduire qu'est-ce que c'est que la liberté, mais de le traduire en objet. Alors, dans la section de brevet des métiers d'art, en fait, c'est un niveau bac. C'est pas un post-bac, c'est un bac. Donc, ils viennent tous d'un CAP ébénisterie. Et il y a aussi quelques élèves, dont Hippolyte et Pacôme, qui travaillent là sur le trophée, qui viennent d'une filière générale, qui ont commencé en filière générale et qui, en fait, se sont dit « Non, ça, c'est pas pour moi. Je veux aller travailler avec mes mains, dans le bois. » Ils ont visité l'établissement et ils se sont dit « C'est là que je veux venir. » Et donc, cette classe est faite de différents profils. Donc là, atelier ébénisterie, donc où il y a tous les établis, quelques élèves qui travaillent, qui sont là, les collègues. Donc là, c'est vraiment spécifique zone ébénisterie. Donc là, on arrive à ma salle, donc salle d'art appliqué, qui est un peu mon chez-moi. Et donc là, on est dans mon antre. Alors ma salle de classe n'est pas forcément une salle de classe typique, normale, puisque c'est pas une salle de classe avec des tables alignées. C'est des grandes tables, des tables hautes, on peut travailler debout, on peut travailler assis. Et en même temps, ma salle de classe, c'est une salle de vie.
C'est pas une salle de classe seulement, c'est une salle de vie. Donc il y a énormément de choses accrochées partout, suspendues partout. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, puisque je garde beaucoup pour pouvoir faire des maquettes, des projets. Et donc les élèves évoluent au centre de tout ça et s'y sentent bien, je pense. Ma porte est toujours ouverte et j'ai toujours du monde. Donc c'est bien. Et j'ai aussi tous les anciens élèves qui sont partis depuis très longtemps, depuis 10 ans, 15 ans maintenant, qui viennent encore me dire un petit bonjour de temps en temps. Donc ça fait plaisir. Et qui s'y sentent bien en rentrant dans la salle, en disant oh, « ça me manque ». Donc voilà, pour moi c'est gagné. Au moins je leur ai apporté quelque chose. J'ai toujours travaillé de la même façon, sans forcément prendre les lignes droites. De temps en temps, on prend les chemins de campagne, on fait des petits pas sur le côté, histoire de ramener les élèves vers nous, vers l'enseignement, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ce qu'il faut, pour moi, mon métier, c'est pas seulement leur transmettre du savoir, c'est leur apprendre et se dire « Ah, ça fait plaisir d'apprendre quelque chose ou de faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est bien de découvrir l'ouverture sur le monde, sur la culture. » C'est vrai qu'en étant dans une zone rurale, il y a beaucoup d'élèves qui ne sont jamais allés au musée, qui ne sortent jamais, qui ne vont jamais au spectacle. Et pour moi, c'est important, ça. Donc c'est vrai que tous les ans, depuis que je suis là, j'organise un voyage dans une capitale européenne. On essaye de sortir, d'aller au musée. On ne peut pas faire des sorties autant qu'on veut parce qu'on est loin et que ça coûte cher. Mais depuis qu'on a les petits véhicules établissements, ça nous permet de faire des petites sorties avec un petit groupe. On part à 2 chauffeurs avec les élèves et ça nous permet d'aller faire des visites. Ça, c'est bien. Ça, c'est une ouverture importante. En fait, je crois que c'est le bien-être de mes élèves qui fait que je me bats quand même. Je continue de me battre pour eux, de me battre pour garder des heures, de me battre pour avoir des projets, d'essayer pour des financements, pour des choses comme ça. Et je crois que c'est ça qui est important. Normalement, je voulais partir d'ici 3 ans, donc à 64 ans. Donc on verra. On verra comment ça se passe. Mais pour l'instant, je ne suis pas fatiguée. Mais si je m'arrête, je vais m'ennuyer. Mais bon, j'ai autre chose aussi. J'ai une autre vie aussi à côté, évidemment, puisque j'ai une vie d'élu aussi. J'ai une vie de famille. Donc tout ça, il faut que ça rentre. Donc peut-être qu'à un moment donné, je vais peut-être arrêter ici. Mais ici, c'est un peu ma famille quand même. Mes élèves sont tous mes enfants. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.